Hello, chère communauté, comment vous allez? J'espère que vous vous portez à merveille. Chose promise, chose due. Je vous ai fait un petit live tout à l'heure pour vous dire que j'accueillais ce soir Annelise Rebaer. Eh bien, elle est là ce soir avec nous. Bonsoir Annelise. Bonsoir Sana, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Je suis ravie d'être avec vous ce soir sur Mais le grand changement. nous aussi, on est ravis d'être avec toi. Bien évidemment, eh bien, tu n'es pas méconnue de la chaîne. Tu es bien sûr intervenue déjà il y a 1 an, 2 ans maintenant sur la chaîne. Ouais, Et puis, tu es surtout intervenante et animatrice sur la chaîne. On peut te retrouver animer de très belles vibra-conférences avec des personnes très connues, Lise Bourbeau, Jacques Martel et d'autres. Mais ce soir, tu viens nous parler de ce que tu fais, de ce qui t'anime au plus profond de toi. Et je vais te laisser bien sûr le temps de te présenter, pour expliquer un petit peu à cette, belle communauté ce que tu fais autour des hypersensibles, comment tu accompagnes cette communauté qui te suit maintenant dans une chaîne YouTube aussi, et prendre ce temps avec la communauté de se connecter. Tu veux bien? ouais. Merci beaucoup Sana, merci pour tout. Je t'en prie. Alors moi, je travaille avec les personnes hypersensibles. J'accompagne les personnes par téléphone avec la régulation émotionnelle et le coaching, et puis par Zoom avec la Demoka, qui est une thérapie similaire à l'EMDR. Je ne sais pas si tu connais Sana l'EMDR. Oui, bien sûr, je connais, bien sûr, c'est là où on fait, alors je confonds toujours le MDR et le FT, mais le MDR, c'est le mouvement oculaire, hein, c'est ça, hein? Oui, Donc tout à à fait. travers les mouvements des yeux, on va venir aller déloger des traumas du passé? C'est ça, on va régler des deuils non faits, par exemple des vols, des agressions qu'on a vécues et qui nous Mmh. traumatisent, qui font qu'on n'est pas bien, qu'on est stressé, qu'on n'arrive pas à vivre notre présent. On sent qu'on est dans le passé, on sent que ça nous agrippe, on rêve, on fait des cauchemars, on a des flashs, on sursaute quand on nous appelle. Enfin, c'est vraiment des personnes qui sont en stress post-traumatique que j'accompagne. Donc ça, c'est par Zoom. Je travaille aussi au cabinet là où je suis en ce moment à Cagnes-sur-Mer, mais surtout donc par téléphone et puis par Zoom que je fais tout ce beau travail, et aussi du coaching pour personnes hypersensibles. Donc je suis vraiment spécialisée pour les personnes hypersensibles. Génial. Merci beaucoup, Anaïs, pour cette belle présentation. On va prendre 2 minutes aussi pour accueillir, notre communauté. J'aimerais vous lire. Vous savez qu'on a un chat, vous pouvez communiquer avec Annelise, lui poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Est-ce que vous êtes déjà, vous, hypersensible? Comment ça se passe chez vous? Et puis donc du coup, Annelise pourra y répondre, ce soir. Alors, avant qu'on réponde à ces questions, mais faites-nous quand même un petit OK, quelque chose dans le chat pour qu'on sache que vous êtes là, que vous êtes en interaction avec nous, sur cette, conférence. Et nous, beh, moi, j'ai envie de te poser une première question, Annelise. Comment être Ouais, heureuse en tant qu'hypersensible? Alors, pourquoi ce titre? Qu'est-ce qu'on va visiter ce soir à travers ce titre-là? ok. Alors merci pour ta question. C'est trop important d'être heureux. C'est super important, comme dirait Jacques Martel, il nous a dit que trop, il fallait pas trop le dire. Euh, c'est des étapes en fait, parce que apprendre à se connaître, apprendre à s'aimer, on va voir tout ça dans cette conférence, c'est pas si simple. Et des fois on dit je veux être heureuse, je veux être heureux et tout, mais on n'atteint pas le bonheur. Donc moi, je vais vous donner des clés ce soir, et aussi dans les packs qu'on va vous proposer, où vous allez pouvoir justement goûter à ce bonheur d'être en vie. Et le bonheur, c'est le chemin. On ne va pas dire qu'on va l'atteindre d'un coup, mais ça va être d'arriver à l'atteindre, de marcher sur ce chemin du bonheur. Euh, qui fait qu'on y arrive. Alors pourquoi ça? Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'hypersensibles qui sont très malheureux. Il y en a beaucoup qui se prennent beaucoup la tête. Et ça me touche de pouvoir les aider à voir que c'est pas parce qu'ils sont hypersensibles qu'ils ne vont pas réussir à construire leur monde, à être heureux en couple, en amitié, dans leur famille. Il y a plein de choses qui sont possibles, mais il y a des adaptations à faire. Et c'est de ça dont on va parler. Voilà. Génial. Génial. Eh bien, pendant que tu étais en train d'expliquer pourquoi ce titre et l'importance de ce titre et d'être heureux, surtout en tant qu'hypersensible, eh bien, on a la communauté du grand changement qui se connecte, et notamment des hypersensibles. Magali qui nous dit: Génial. «Je suis hypersensible et pas compris par les sensibles, normaux sensibles, normaux pensants». Tout ça, c'est un langage que tu utilises beaucoup, quand tu fais tes séances, ton coaching, tout ça, hein? Tout à fait. En fait, ça, c'est le langage dont Christelle Petit-Colin
elle utilise les normaux pensants, les gens qui pensent dans la norme. La majorité des gens, en fait. Tandis que les hypersensibles, on a tendance, moi je suis aussi dans cette communauté, donc je vais mettre dedans, à avoir un cerveau qui part en flèche un petit peu partout. Donc, on a des listes interminables de choses à faire. On pense tout le temps à plein de trucs. On a l'impression que notre vie est très remplie parce que ça part dans tous les sens. Les idées en amènent d'autres. Si on a un jardin, on a envie de faire une pergola. Ensuite, on a envie de faire pousser des rosiers grimpants qui vont croiser un citronnier grimpant avec une vigne. Mais pour ça, il faut planter des fèves qui vont faire comme le haricot magique. Et puis, pourquoi pas, on ne mettrait pas des transats. Et puis après, on pourrait mettre une mare, mais on n'a pas le droit dans le règlement. Enfin, ça part dans tous les sens. Et je crois que le monde des hypersensibles, d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai nommé mon entreprise, ma chaîne YouTube, etc., dans le monde des hypersensibles, parce que ça me touchait vraiment beaucoup de parler comme ça. C'est un beau monde, quelque chose de magnifique. Et j'ai envie de vous y emmener ce soir pour les personnes qui ne sont pas hypersensibles. Et puis, en effet, on n'est pas toujours compris par les autres, mais l'important déjà, c'est de vous comprendre, vous, pour pouvoir ensuite mieux dialoguer avec les autres. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette conférence. Génial, super. Merci Annelise. Donc, vous avez bien compris que ce soir, vous allez pouvoir poser vos questions en live à Annelise. Vous allez pouvoir interagir en fonction de aussi ce que tu vas pouvoir apporter comme élément et tu viens de nous l'annoncer. Et puis, vous avez donc ce chat-là qui est disponible pour que vous puissiez vous exprimer. Donc, je vous remercie Magali, Lee, Laetitia qui sont avec nous et qui nous font savoir leur présence. Vous pouvez continuer à nous écrire dans le chat. Alors, je sais aussi que tu parlais de ta chaîne YouTube, donc j'ai mis le lien. Vous allez pouvoir avoir, il y a beaucoup de choses dans déjà beaucoup d'éléments, énormément de vidéos. Hein. J'ai pu voir beaucoup de thèmes déjà autour de l'hypersensibilité, des choses vraiment très, très précises et on se retrouve très souvent dans toutes les vidéos en fait. Hein. C'est quand même énorme. Hein. Tout à fait. C'est du vécu de mes clients, du vécu personnel, du vécu de mes amis, de ma famille. Donc, c'est sûr que ça touche les hypersensibles parce qu'on est concerné. Après, il y a des degrés d'hypersensibilité. Donc, voilà, il y en a qui sont plus ou moins sensibles à certaines choses. Et j'ai vu qu'il y avait Laetitia dans le chat. Donc, si c'est Laetitia, ma cliente, hypersensible, eh bien, je vous salue. Et ça me fait plaisir que vous soyez là. Elle est avec nous, Génial, Laetitia du Défend. Génial. Ouais, Ok. c'est chouette. Alors, super. Hyper partout, nous dit Prano Meunier. Hyper partout. Ça veut dire à tous les niveaux. C'est ça, hein, parce est-ce qu'on peut être hypersensible que sur certaines choses et pas dans d'autres Complètement. Complètement. Par exemple, personnellement, je suis hypersensible physique, mais émotionnellement, je ne suis pas hypersensible dans toute la sphère émotionnelle, parce que sinon, je ne pourrais pas accompagner des personnes qui vivent des émotions très fortes, des drames, des traumas. Donc voilà, je pense que l'hypersensible, il y a de grandes qualités. Et c'est pas parce qu'on est hypersensible qu'on ne peut pas faire ce qu'on aime ou ce qu'on a envie de faire. Il y a plein de choses qui peuvent se développer. On peut aussi apprendre certaines choses qui avant étaient carrément bloquées. Donc, tout est ouvert et l'hypersensibilité, ce n'est pas spécialement un problème. Par contre, il y a besoin de le savoir au départ pour pouvoir se comprendre, arrêter de se taper dessus, on va dire. Et ensuite, on avance avec ça, on avance avec soi. Ok, super. Merci Annelise. Alors, on a une question de Laetitia du Défend, mais je ne sais pas si on la prend d'abord ou est-ce que tu veux commencer à expliquer des choses Ouais. Peut-être une petite question. Allez, c'est parti. Une petite question. Merci. Comment se détacher du regard des autres qui nous trouvent trop et trop et trop? Je pourrais rajouter encore trop. Ouais, c'est super cette question, Laetitia, merci. Ça me renvoie à ce qu'on s'est dit tout à l'heure en séance. C'est vraiment que si moi, je pense que je ne suis pas trop, je me dis en fait qui je suis, c'est super. Et je ne suis pas trop. Eh bien, les autres, ils vont arrêter de vous renvoyer cette image que vous êtes trop tout le temps. Donc, l'idée, c'est d'abord de s'accepter soi. Et plus on s'accepte, plus en fait, les autres, ils vont arrêter de nous renvoyer notre non-acceptation. Donc, quelque part, on peut les remercier parce que ça veut dire que voilà, on avance, mais ça y est pas encore, je dirais. Ok. Merci, Annelise. Alors, tu voulais nous parler de certaines clés, d'éléments. On t'écoute. Ok, super. Donc déjà, je vais résumer c'est quoi les hypersensibles, parce qu'il y en a, ils ne savent pas trop. Donc dedans, je mets un petit peu plein de monde, les personnes qui sont, je t'en prie Laetitia,
les personnes qui sont au potentiel, surdouées, les autistes Asperger, les personnes qui sont très sensibles. Donc, il y a tout un monde. Et en général, les 5 sens sont très développés. Donc, les gens sont très vite agacés par des bruits de moto, des bruits de sirènes de pompiers, des choses comme ça. Ils vont être gênés par la lumière trop forte. Pour s'endormir dans une pièce lumineuse, c'est pas possible. Après, ça dépend bien sûr aussi de l'histoire. Si la personne a des terreurs nocturnes, elle préfère s'endormir avec de la lumière, mais tout est variable comme ça. On va avoir un odorat très très fin. Donc, on sent plein d'odeurs, on arrive chez quelqu'un, ça sent pas bon, on n'est déjà pas bien. Alors que la personne, elle a rien fait de spécial. Un palais aussi très très fin, donc les personnes vont sentir beaucoup de choses. Et puis, le toucher. La moindre couverture peut nous déranger. On peut être ultra sensible à certains moments. Le moindre effleurement va ne pas nous aller. Et en même temps, il y a des hypersensibles qui sont coupés de tout ça et qui anesthésient avec des drogues, de l'alcool et tout. Et ce qui fait qu'ils ne vont pas sentir grand-chose. Ou alors, ils ont certains sens, de par leur histoire, qui sont un peu éteints. Donc ça, voilà, c'est large. Et puis, il y a aussi les sens plus subtils. On va avoir tendance à faire de la télépathie, à entendre des choses, peut-être à communiquer avec les âmes errantes, avec les morts. Pas mal de choses. Le côté médiumnique peut être très développé aussi chez les hypersensibles. Donc, des fois, ça leur fait peur parce qu'ils disent « Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? J'arrive dans cet endroit, je me balade comme ça dans la nature, j'arrive dans une petite cabane, je rentre, et dedans, je sens des présences. Pourtant, il n'y a rien. » Et voilà. Donc ça peut faire un peu peur. Bah ouais, carrément. Donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'au-delà de l'hypersensibilité, derrière, on peut capter des choses qui sont beaucoup plus fines, quoi, par rapport à. Complètement. Mmh. Complètement. Waouh! On va par exemple sentir les énergies des personnes. On va deviner ce qu'ils vont dire avant qu'ils le disent. Donc Mmh. ou deviner des événements qui vont arriver et ça arrive. Et après, voilà, on nous dit mais comment tu savais que cet endroit allait prendre feu? Je Mmh. sais pas. Mais j'ai eu un sentiment et voilà. Donc les hypersensibles, c'est ça. Et les personnes qui vivent avec des hypersensibles, quand elles sont hypersensibles, c'est une danse d'hypersensibles, c'est beau. Plus elles vont bien en elles-mêmes, plus elles sont épanouies, bien, j'allais dire bien réglées, mais en gros, bien équilibrées. Ça fait que ça se passe bien, c'est beau. Et si elles vont mal, elles sont dépressives ou quoi, c'est compliqué. Et puis, les normaux pensants, les personnes qui sont pas hypersensibles, des fois, elles peuvent avoir du mal avec un hypersensible parce que, comme disait Laetitia tout à l'heure, c'est quelqu'un presque, il met les pieds dans le plat, il nous déshabille d'un coup devant tout le monde au repas de Noël alors qu'on n'a rien demandé. Enfin, on vient chercher la petite bête et en fait, on ne peut pas trop faire autrement. Ça, c'est pas toujours facile pour les proches. Ils savent que, oui, bon, ma sœur, elle va me secouer encore une fois au sujet du couple ou au sujet de mes amis ou au sujet de ma façon de m'ouvrir ou d'évoluer. Mais bon, je l'aime bien quand même parce que quand ça va pas, je vais quand même aller chercher un petit peu la lumière qu'elle a sur ce sujet. Et puis nous, Mmh. on est contents d'avoir des proches qui sont un peu moins sensibles, un peu plus terre à terre pour pouvoir en fait retomber un petit peu dans le présent, dans quelque chose de moins montagne russe émotionnel, etc. Mmh. OK, j'aimerais rebondir sur ce que tu disais sur Ouais, le fait que, hem, c'est vrai qu'on peut, enfin, mettre les pieds dans le plat parfois et en même temps, les personnes de notre entourage, elles peuvent venir nous solliciter parce qu'on a une forme de lumière et est-ce que ça veut oui, dire, faut forcément tous les hypersensibles sont empathes? Est-ce qu'il y a toujours un côté, est-ce que ça va avec? Est-ce que ouais. c'est de Moi, cet ordre-là que tu évoques là, quand tu parles de lumière? mmh. C'est parce qu'on est à Ouais, je l'écoute ou pense parce qu'on voit que aussi des choses? l'empathie, ça va vraiment avec l'hypersensibilité parce qu'on ressent les émotions de l'autre. Et là, je sors d'une formation de communication non violente avec Stéphane Crestani. Ça a duré 4 jours, le module 1 et le module 2. C'était passionnant. Et Mmh. vraiment, on nous apprend que l'empathie, c'est pas vivre les émotions de l'autre. Mmh. C'est rester à côté de quelqu'un qui vit des émotions, sans essayer de le calmer, de le changer. En fait, c'est juste accepter ce qui est. Et on va parler de ça dans la conférence. Donc, c'est super beau parce qu'en fait, c'est je suis à côté de toi et je t'accueille tel que tu es. Et j'essaye pas de changer qui tu es ou de changer ce que tu ressens parce qu'en fait, tu as le droit de ressentir ce que tu ressens. Mmh. Et c'est là où l'empathe, hypersensible, il a des efforts à faire pour apprendre à arrêter de ressentir les émotions des autres. Parce que quelque part, ça aide pas l'autre quand on va vivre ses émotions à sa place.
on sombre tous les 2 dans le gouffre émotionnel et l'idée, c'est d'arriver à cheminer, surtout quand on est thérapeute, à côté de l'autre. On peut l'aider, on est une ressource et on ne sombre pas avec la personne et c'est ça Mmh. l'empathie que je trouve, Mmh. vraiment passionnante. C'est ça et donc du coup, pour toi, ça va de pair? Vraiment? Ouais, tout à fait. Mmh. Ça va ensemble. Ça va Un ensemble. hypersensible aura besoin d'apprendre à ne plus faire l'éponge émotionnelle. C'est pour ça que sur ma chaîne YouTube, il y a un article qui s'appelle «Empathe ou éponge émotionnelle». Il y a une différence. Vous pouvez Mmh. l'écouter si ça vous dit. Ah ouais. Et et donc cet hypersensible, il fait des effondrements émotionnels. Il fait des crises de colère, il fait des attaques de panique, il fait des crises de larmes et l'entourage, eh bien, heureusement qu'il est bienveillant. Vraiment. On remercie l'entourage de tous les hypersensibles parce que, bah, des fois, ça va loin. Des fois, on reste au lit, on veut plus se lever. On est dans nos gardiens, comme dirait, Issa Padovani. Donc les gardiens, j'en parle un petit peu pour, éclaircir. Ouais, carrément. C'est en fait, c'est quelque chose de très beau. C'est que quand le système croit qu'il est en danger, il y a des gardes du corps, des gardiens qui vont s'activer pour protéger la petite Annelise, la petite Sana, la petite Laetitia. Donc, ce gardien, il va être automatique, il arrive, on ne peut pas éviter qu'il arrive, et puis c'est disproportionné complètement. Et donc il y a des critères comme ça du gardien et on sait que c'est ça parce qu'on sent qu'on n'est plus soi-même et qu'en fait on n'arrive plus du tout à se gérer. Juste, il y a tout qui s'effondre, il y a tout qui se ferme, le cœur qui se ferme, et puis la personne est dans ses gardiens, elle est dans ses blessures, comme dirait aussi Lise Bourbeau, et puis à ce moment-là, elle est inatteignable. Et à ce moment-là, bah, il faut relationner avec le gardien et puis avec la personne qu'on connaît bien. Parce que là, le Mmh. gardien est actif et donc, eh bien, c'est compliqué. Et c'est pour ça que j'avais envie de parler un petit peu des gardiens, des effondrements émotionnels, pour vous rassurer, pour tous les hypersensibles, ça arrive à tout le monde et ça passe. Carrément et c'est aussi ce que tu aides à faire, en fait, hein? Les gens viennent, Complètement. auprès de toi, demander tes services pour, apprendre à déceler ça, à déceler quand on est dans nos gardiens, à voir comment se réguler parce que tu fais aussi de la régulation émotionnelle. Ça, c'est vraiment très, très, très puissant. J'ai pu l'expérimenter, des mots-cas également, hein, mais Ouais, vraiment, tu as des outils très expérimentés et très puissants. merci Vraiment, Sana. je t'en En tout prie. cas, voilà, c'est vraiment gentil de me le dire et puis, ce que je sais, c'est que, voilà, je les ai testés sur moi, je les emploie encore et c'est très, très puissant en effet et ça marche donc voilà. Mon objectif, Mmh. c'est de la thérapie brève, c'est que les personnes, elles viennent pas souvent, elles Mmh mh. viennent peu, 1 ou 2 séances, 3, 4 séances. Après, il y en a qui prennent, plus de séances parce qu'elles ont envie d'approfondir, mais l'important, c'est vraiment de pouvoir régler le problème. Donc voilà, quand vous avez toutes ces choses qui se développent en vous, des effondrements émotionnels à répétition, que vous avez tendance Mmh. à prendre le contrôle sur autrui, à agresser, à faire la morte, à être inhibé, à fuir, c'est des signes qu'il y a des perturbations émotionnelles à traiter parce que vous n'êtes plus vous-même. Vous avez un masque devant vous et vous n'arrivez pas juste à être tranquille. Voilà. Mmh. C'est ça. Donc quand tu as des personnes qui arrivent, à ton cabinet ou qui t'appellent, ce sont pas for est-ce que ce sont toutes des personnes qui se savent hypersensibles ou tu leur permets vraiment d'assumer ça, pour pouvoir faire le travail, enfin l'expérimentation, de la Hmm. guérison, enfin ou de l'amélioration de l'épanouissement? Ouais, tout à fait. Alors il y en a en fait, elles m'ont vue en vidéo et ça a Mmh. tilté. Elles se sont dit: «Mais bien sûr, c'est ça en Mmh. fait, c'est ça qui m'arrive. C'est pour ça que je suis bizarre, que je me sens pas normale et tout». Donc ça leur fait du bien. C'est genre: «Waouh, ouf, enfin, je Mmh. suis arrivée à la Mmh. maison, dans le monde des Mmh. hypersensibles», c'est l'objectif. Mmh. Et puis donc elles me disent: «Moi, je suis hypersensible et voilà, j'ai envie d'avoir des séances avec vous parce que je sens que ça va m'aider». Et puis Mmh. d'autres, elles savent pas trop et après je leur apprends à vivre avec leur hypersensibilité, à pouvoir, jongler avec, bien vivre avec. Donc il y a un peu de tout, mais c'est vrai que j'ai surtout des personnes hypersensibles qui viennent de le découvrir ou qui le savent depuis longtemps, mais qui Mmh mh. vivent pas bien avec. C'est-à-dire que c'est compliqué. Souvent la famille, c'est compliqué, dur de se positionner avec la famille. Parfois l'amour, c'est bloqué, donc c'est des personnes qui sont célibataires et qui osent pas trop y aller. Les amis, elles savent pas trop, voilà. Le travail, ça peut être genre: «Je ne me fais pas trop respecter, j'arrive pas à Mmh. poser mes limites» et ça, je regarde dans ma clientèle, c'est vrai que c'est des points communs et ensuite,
on évolue, on travaille ensemble et puis il y a des choses Mmh. qui bougent et c'est quand même le but. C'est clair, génial. Ouais. Merci pour ces éclaircissements, Annelise. Tu voulais nous ajouter quelque chose concernant, l'hypersensibilité? Oui, Heu, donc je voulais dire que par rapport aux effondrements émotionnels et tout, merci à tous ces proches qui sont autour des hypersensibles, mmh, hypersensibles ou pas, vraiment. Et puis merci à vous-même, qui êtes bienveillant avec vous-même, qui commencez à vous dire: «OK, je m'accepte dans ces émotions. J'ai le droit de ressentir ce que je ressens. Je vais pas essayer de ressentir autre chose. C'est peut-être pas facile, mais là je le ressens donc voilà et je vais faire avec et puis, c'est OK». Donc cette bienveillance envers vous-même, on va en parler encore parce que c'est trop important. Eh bien, c'est trop important, vraiment. Et si on le fait pas, je répète encore trop, mais c'est un mot que j'adore, donc c'est difficile à enlever pour moi. Jacques Martel, je te salue, mais je vais y arriver. Je m'acharne. Ça, c'est aussi, mmh, une facette des personnes hypersensibles. Ce sont des perfectionnistes qui aiment bien, qui lâchent rien, donc je ne lâcherai pas. mmh. Mais, on verra combien de fois je le dis dans la conf, hein. Vous aurez le droit de me dire 10 fois ou je sais pas. Donc voilà, merci à tous les proches et merci à vous-même qui vous aidez dans ces moments. Voilà, c'est ça que je voulais rajouter. Super, merci. Et oui, des effondrements émotionnels, en fait, ça s'exprime, comment? Tu disais tout à l'heure, on s'isole, on c'est Ouais. ça? Ça revient aux gardiens, là? C'est ce que tu disais sur les gardiens, c'est ça, hein? Ouais, ouais, ouais. Alors c'est un peu OK. lié, mais donc ça dépend des gens. Il y a des gens, ils vont faire des crises de colère, donc là, ils pètent leurs nerfs et d'autres, Mmh. ils vont plutôt avoir tendance à pleurer et donc ils partent au lit, ils font que pleurer ou bien un déclencheur et ça démarre une crise de larmes pendant 5 heures. C'est vraiment Mmh. disproportionné, c'est là où on voit qu'il y a des gardiens qui sont Mmh. actifs. Donc Mmh. tout ça, c'est passionnant parce que l'humain, il est vaste et puis on pourrait dire, «Ah bah là, je me gère, tout va bien et tout» et puis hop, il y a une autre part de nous qui vient illustrer, qui arrive sur la pièce de théâtre et qui commence tout un truc, alors que 2 heures avant, on était dans une part de nous qui allait bien. Donc voilà, je vous invite à beaucoup de douceur envers vous-même et d'acceptation et c'est ce qu'on va voir ensemble ce soir parce que c'est trop important d'arriver à arrêter de se faire du mal, de se dire: «Je devrais être autrement que comment je suis». Parce que c'est un peu ça ma mission, c'est d'aider les personnes à se dire: «Mais je suis très bien comme je suis et il y a pas à changer en fait pour être aimé ni par moi ni par les autres et plus je serai véridique et moi-même, plus je vais rencontrer les bonnes personnes et je pense que si la terre, était, peuplée de gens qui étaient eux-mêmes, eh bien on irait mieux tous et Mmh. toutes. Donc c'est mon objectif, de vous faire passer ce message. Quel bel objectif. Génial. Donc il y a des étapes émotionnelles pour s'aimer et puis pour aller vers son bonheur. Je vais commencer par vous proposer d'écouter votre ressenti. Votre ressenti, c'est votre boussole intérieure, elle est dans votre ventre. C'est comme si vous aviez une boussole, sauf que là, elle est en vous. C'est un peu, la guidance de votre âme. Votre Mmh mh. ressenti, il est à l'intérieur et il vous guide, il vous dit si c'est juste ou pas, si c'est doux ou si c'est lourd ou léger, si c'est agréable ou pas. Et si vous sentez que c'est agréable vers des gens, allez-y. Si vous sentez que ça l'est pas, n'y allez pas. Ça paraît simple là, le truc, mais pour un hypersensible, de se dire, ah non, je vais pas aller vers cette personne, c'est compliqué parce qu'il se dit: «Non mais moi je suis dans l'amour universel, inconditionnel, j'ouvre mes bras à tout, mon cœur ouvert» et en fait, en faisant ça, bah, vous respectez pas votre longueur d'onde et l'état dans lequel vous êtes et juste accepter que, ben, là, vers, cette personne, pour moi, c'est pas bon et c'est OK. Parce qu'on évolue tous différemment, il y a des longueurs d'onde qui bougent et tout. Donc ça va être Mmh. commencer par arrêter de se faire violence à soi. Et ça, on va souvent reparler de ça part de moi et ensuite qu'est-ce que me renvoient les autres. C'est souvent ce que moi j'envoie. Ça, c'est dur à comprendre parce qu'on dit ouais, les autres, de toute façon, ils m'agressent, j'ai des problèmes au travail et tout. Mais vous, est-ce que vous ne faites pas que de vous forcer à faire les choses, de vous agresser vous-même, de vous contraindre, de vous obliger à continuer un travail qui vous sort par les oreilles? Et les personnes, elles sont à bout de nerfs et après, elles se disent: «Mais les autres, ils sont pas cool avec moi». Mais vous, est-ce que vous êtes cool avec vous? Ce genre de choses. Mmh. Carrément. Donc c'est une invitation que tu nous fais là en live maintenant, à nous positionner déjà là-dessus et peut-être à réagir dans le chat. Peut-être que déjà il y a des choses qui viennent se remuer, et qui viennent s'allumer. Alors Complètement. ça va prendre quelques petites secondes, microsecondes, le temps qu'on ait des réponses. Donc je pense que tu peux continuer, puis entre temps, je reviendrai dans le chat pour, t'informer de ça. Ça marche. Merci Sana.
Je t'en prie. Alors, donc, écoutez son ressenti, le suivre. C'est votre ressenti dans le ventre, dans le cœur. C'est à vous. Faites-vous confiance. Apprenez à retrouver ce que vous sentez. Vraiment. Ça, c'est la base de tout ce que j'ai envie d'enseigner. C'est ce que tu sens, c'est juste. Donc, vas-y. Au lieu d'écouter un tel, de faire ci, de faire ça. Parce que tout le monde vous dira des choses contradictoires. Et au bout d'un moment, vous allez vous perdre. Et l'hypersensible, il est très fort pour suivre un gourou, suivre un autre gourou. Il part dans tous les sens. Il se fatigue, il s'use, puis après, il ne sait plus quoi manger, il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus quoi dire. Il est perdu. Donc, moi, j'ai envie que vous retourniez à votre nature, votre ressenti. Et le ressenti, ça part du corps. Donc, le corps, je vais employer un petit peu 2 sujets par rapport au corps. Je vais entamer plutôt 2 sujets. Le premier, c'est le corps, il va à son rythme. Et ce n'est pas parce que votre esprit d'hypersensible, de haut potentiel, il part en cacahuète, ça veut dire qu'il a des milliards d'idées, il est prêt à tout, il va révolutionner le monde, il va faire plein de choses folles que le corps peut suivre toujours. Votre corps, il est aussi là pour vous dire « j'existe, j'ai des choses à dire et si tu ne veux pas m'écouter, eh bien, je vais te faire entendre les choses plus fort. » Et il a ses raisons et sa langue est tout à fait entendable, même si nous, on a l'impression des fois que ça nous freine, qu'on aimerait que ça soit autrement, que c'est injuste, vraiment la vie est très injuste, des choses comme ça. Donc, votre corps, c'est votre allié et puis il n'est pas contre vous et il a le droit de dire stop et zut et flûte et non, je veux plus que tu bouges et tu restes au lit ou voilà. Même si l'esprit de l'hypersensible, il est très déployé sur plein de choses, il arrivera que votre corps vous stoppe et dans ce cas-là, ça serait bien de l'écouter et même avant, d'écouter les signaux du corps. Même si vous avez envie de faire beaucoup de choses et que vous avez beaucoup d'entrain pour tout ça. Est-ce que ça te parle, ça, Sana? Oui, complètement. Complètement, ça me parle et je me dis qu'il y a vraiment, on a toujours des petites choses. Moi, on a invité il y a pas longtemps Jacques Martel et il nous parlait beaucoup de ça, hein, d'écouter son corps. Il y a bien évidemment des significations, hein, ce qu'il appelle la métaphysique des malaises et des maladies. Tu as invité Lise Bourbeau, on a Ouais. aussi évoqué ça. Donc c'est vrai que, écouter son corps, je pense que c'est hyper important. Il nous envoie des signaux et c'est pas toujours évident parce qu'on est dans le flow, parce que, on veut suivre le rythme de la société, le rythme du travail, le rythme de ceci, le rythme de cela et c'est très difficile d'écouter son propre tempo. Donc je sais que ça, c'est vraiment quelque chose que tu expérimentes et que enfin, tu accompagnes en fait, hein, sur ce genre de choses. Donc oui, c'est un sujet, je pense, très important, pas facile à faire, Ouais, mais néanmoins prépondérant, en effet. c'est ça, tout à fait. Parce que c'est pas le mental le chef et ça, je pense que pour beaucoup d'hypersensibles, c'est dur à comprendre parce qu'ils ont envie de faire énormément de choses et parfois le corps dit stop. Donc écoutez votre corps. Et Mmh. puis le 2e point que je voulais amener par rapport au corps, c'est que je vais parler aux femmes, mais aussi aux hommes, mais pour toutes les personnes qui se sentent concernées, c'est que le corps, il est malmené. Dans le sens que les diktats de la société, ils vont faire croire aux personnes qu'elles doivent être comme ci, comme ça, que les creux, les bosses, les poils, la forme du corps, plein de choses qui vont faire que les gens, ils sont en guerre avec leur corps. Mmh. Ils essayent de s'aimer, mais en même temps, ils sentent qu'à l'intérieur, ils se pensent pas assez beau, pas assez bien, trop comme ci, trop comme ça. Et je me dis, en fait, je connais pas mal de clients, ils passent leur temps à lutter contre eux-mêmes et à essayer de changer. Mais jusqu'à quand et jusqu'où? Parce que ça peut durer longtemps. Donc moi, je vous invite un jour peut-être à faire un shooting photo avec une photographe professionnelle et à vous dire: «Mon corps, il est ainsi et j'ai envie de l'aimer comme il est parce que j'ai plus envie que ça soit, une guerre, un endroit où je suis en lutte, où je suis en train de me dire, "Ça va jamais, oui, mais après les fêtes, ça ira mieux parce que je vais faire un bon régime" ou bien après ci, après ça. Donc revenir à votre corps et dire: «Bah, c'est le corps que l'univers, Dieu m'a offert. Est-ce que je peux arrêter de le haïr ou de ne pas trop l'aimer ou de le critiquer?» Ce genre de choses. Donc ça, j'ai envie de passer ce message de voilà, stop. Le corps, c'est unique. Chacun a son corps. Les corps, qui sont refaits sur les magazines, ben, soit c'est des personnes anorexiques, qui ouh, on a Sana qui est partie, j'espère qu'elle va revenir. Donc soit c'est des personnes anorexiques qui,
qui vont pas bien, qui sont complètement malades et tout ça, soit c'est des personnes qui sont refaites, retouchées de partout. Ah voilà, Ouais, ouais. super, génial. Donc voilà, je disais que les corps des magazines, c'est des personnes qui vont pas bien ou qui sont refaites et tout ça. Et Mmh. je trouve ça vraiment dur qu'on puisse pas se dire, mais en fait, ma tante est très belle, mon oncle est très beau, chaque corps est bienvenu et que de toute façon, un corps, ça a aucun rapport avec ce qu'on nous montre. Ça n'a aucun rapport. Ça fait que Mmh. bouger, c'est changeant, ça réagit à plein de choses et cette violence envers vous, eh bien, quelque part, votre corps, il la ressent aussi, sur sa peau, sur ses organes. Donc voilà, j'aimerais amener de la paix pour, cette période, sur le corps. Et ouais, et comment? Et comment? Merci beaucoup, Annelise, de nous faire part de cela. Pas toujours évident, c'est quand même un diktat, qui est maintenant présent depuis, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Mais c'est important le retour à soi. C'est vrai qu'on essaye on s'éveille, on essaie de ressentir un peu plus les choses, on déploie nos capacités, parfois extrasensorielles et puis, bah, ça va avec un corps qui lui, bah, souvent il parle quoi, en fonction de tout ça et il faut vraiment l'écouter et au-delà de rentrer dans un carré alors que, voilà, on est tous différents et puis voilà quoi. C'est ça, Mmh, complètement. complètement. Merci Annelise. Alors après, apprendre à se connaître, pour les hypersensibles, je vais employer un mot important, c'est la saturation. Donc, apprenez à sentir quand vous saturez. Des fois, on dit: «Non, je vais continuer». En fait, vous êtes déjà en train de saturer et puis vous allez pousser, pousser, pousser et ça va finir par, ce qu'on a parlé au départ, effondrement émotionnel, crise de colère, attaque de panique, crise de larmes, pétage de nerfs, pétage de plomb, attaque, crise d'angoisse, ce genre de choses. Donc la Mmh. saturation, c'est un mot, retenez et écoutez-vous, encore une fois. Où est-ce que j'en suis de mes besoins? Quels besoins sont nourris? Qu'est-ce qui me fait du bien? Est-ce que je suis proche de moi? Est-ce que j'ai fait une pause de toutes ces stimulations? Parce qu'une personne classique, elle va dans un supermarché, elle fait ses courses, par exemple, c'est cool. Nous, il y a tous les sens en éveil, on sature, on entend tous les bruits en même temps, les lumières, les machins et ça peut devenir vraiment, l'enfer et pour certaines personnes, ils ont montré comment, par exemple, une personne autiste voyait dans un supermarché. On dirait un film d'horreur. La personne, elle a tous les bruits, les crch, crch de sacs plastiques qui lui arrivent dans les oreilles, enfin, la lumière, enfin, ils ont montré qu'en gros, elle vivait, une scène d'horreur. Donc c'est Mais pour ouais. ça aussi qu'elle avait les nerfs, qui pétaient, grosse crise de colère dans le supermarché, en plus si elle veut des bonbons ou je sais pas. Donc voilà, c'est pour dire qu'il y a des degrés divers pour Mmh chacun mh. et chacune d'entre nous, mais en tout cas, heu, apprenez à vous connaître par la saturation, en vous disant: «Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je sature ou pas?» pour pouvoir comprendre ce qui se passe en vous et ça, c'est Mmh. un beau signe de connaissance de soi, c'est: «Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que je suis en train de vivre comme émotion?» C'est là où je peux vous aider dans mon travail, parce qu'il y a des personnes qui fuient leurs émotions, qui les écrasent au fond d'elles, qui boivent pour oublier, qui font pas mal de choses juste pour pas ressentir et Mmh. ensuite, quand vous aurez avancé là-dedans, de traverser ces émotions, c'est: «Qu'est-ce qui se passe en moi? Est-ce que j'ai les gardiens activés? Quel âge j'ai maintenant? Qu'est-ce qui se passe là? Émotionnellement, je suis très, très mal. Est-ce que j'ai, 40 ans? Est-ce que j'ai 50 ans? Est-ce que j'ai 12 ans? Alors qu'en fait, j'en ai 40. Quel âge j'ai?» C'est la question à vous poser pour pouvoir apprendre à vous connaître vraiment et quelque part ne plus subir tout ce système, les parts de vous, vos gardiens, toutes ces choses qui pourraient, vous faire tomber à terre et ne rien comprendre, que vous ne comprenez rien de ce qui vous arrive, mais juste le comprendre. Mmh. Merci Annelise. Mmh. Alors je mets dans le chat: «Posez vos questions les amis». J'en ai une qui m'est venue mais elle est tout aussi rapidement partie. Mais C'est c'était, ça. justement, oui, au sujet du fait qu'on avait, 12 ans, 40 ans, parce que je sais que, tu travailles avec l'enfant intérieur aussi. Tout à Parce que du fait, coup, c'est ça, là, parce que si on a l'impression d'avoir 10 ans, c'est que c'est ça. c'est l'enfant intérieur qui parle, c'est le petit nous. Tout à fait. C'est la petite Sana, par exemple, qui n'a Mmh. pas, pu, vivre certains traumas, Mmh mh. n'a pas été reconnue victime de certains traumas ou la petite Laetitia ou une personne du chat ou qui nous regarde. En fait, cette personne-là, elle aura son enfant intérieur qui va hurler, qui va dire,
«Ouh, je souffre, attention, nanana» et les gardiens, c'est cet enfant intérieur qui le protège. Donc voilà, cet enfant intérieur, il peut se mettre, à hurler, à aller très mal et c'est pour ça que quand vous allez mal, demandez-vous: «Quel âge j'ai?» Il est possible parfois que vous ayez 8 ans, que vous ayez 5 ans et à ce moment-là, un travail d'enfant intérieur pourrait être fait, ensemble. C'est un très beau soin qui dure 1 heure par Zoom et qui est magnifique. On reconnecte avec son enfant intérieur. Donc après, vous allez être souvent en contact avec votre petite, avec votre petit et donc il va moins s'exprimer dans l'émotionnel et ça, c'est vraiment je te vois sourire Sana, c'est une belle retrouvaille. Ouais, complètement. Complètement, c'est vraiment, vraiment comme je disais des outils très, très puissants, hein, que tu utilises et j'aimerais justement revenir sur, bon je sais que tu as d'autres choses à partager mais si tu veux bien, faire Ouais, une petite parenthèse parce que du coup je le mets dans le chat, hein. Vous pouvez accéder, à un certain nombre de séances, et de séances avec toi. Donc je vous ai mis le lien. Vous allez pouvoir, cliquer sur différentes choses. Alors soit, une régulation émotionnelle, soit une démoca, tu l'as expliqué tout à l'heure, mais du coaching ouais. aussi. Donc vous allez pouvoir vraiment, bah, vous mettre en contact tout simplement avec Annelise et faire la séance qui vous sera le plus bénéfique et je sais aussi que tu mets des bonus audio, parce que tu parlais, je me Tout à fait. souviens, tout à l'heure des, enfin, c'est pas de la pensée positive, mais plutôt des choses, parce que les vibrations, tout ça, tout ce qu'on dit de très positif est important, ce qu'on Oui. sort de notre bouche et je sais que tu avais enregistré des audios, qui vont dans ce sens aussi, donc vous pourrez bénéficier d'un certain nombre d'audios, bonus et exclusifs pour le grand changement. Vous allez pouvoir avoir tout ça. Donc c'était juste ma petite parenthèse, mais voilà, je te laisse continuer. OK, ça marche. Merci beaucoup Sana. Je t'en Donc, prie. apprendre à s'aimer et je dirais, tout d'abord, vous aimer, ça veut dire vous respecter, tout simplement. Donc se respecter soi, ça veut dire, prendre soin de son corps, prendre soin de son système et ne plus accepter de relations abusives et tout, on va en parler juste en dessous. Donc la base de l'amour de vous, c'est le respect de vous et ce respect, il est pas gagné parce que parfois, ben, voilà, on a tendance à se laisser de côté, on a tendance à s'oublier, à se sacrifier pour les autres. C'est pour ça que sur ma chaîne YouTube, il y a plein de vidéos un peu comme ça en lien où les hypersensibles se retrouvent et ils disent: «Ah oui, c'est tout à fait moi, je me sacrifie pour les autres depuis toujours» ou bien, «Je prends les problèmes des autres sur le dos». Enfin, voilà, pas mal de choses qui font que l'hypersensible, il s'occupe pas de lui. Il fabrique pas sa vie, il ne fabrique pas son bonheur parce qu'il est tellement centré sur autrui qu'il se perd. Donc moi, j'aimerais vous rappeler l'essentiel qui serait, s'aimer et donc s'accepter, se respecter pour pouvoir être proche de soi, tout près, tout doux avec son enfant intérieur et c'est ça qui fait après que la vie devient douce et belle et qu'on accède au bonheur. Et donc, vous pouvez vous faire des petits post-it avec «Je m'écoute» et vous collez ça sur l'ordinateur, dans la voiture, au travail, sur le miroir de la salle de bain, au frigo. Vous ouvrez le frigo, il y en a un dessus, il y en a un sur le pot de moutarde. Soyez créative et créatif pour vous rappeler votre objectif qui est: «Je m'écoute, j'écoute si je sature, je fais des pauses», enfin vraiment ce qui est important pour vous. Mmh. Parce que tout ça, c'est un challenge. C'est pas si simple. C'est pas toujours, tout simple de s'écouter. Des fois, on se sent coupable, on se dit: «Ouh là là, mes proches et tout, est-ce que je suis assez généreuse, généreux?» tout ça. Mais en CNV, en communication non violente, on a appris que plus vous êtes proche de vous, plus vous prenez soin de vous, plus vous pouvez contribuer à nourrir les besoins des autres. Mmh. Et donc, il nous donnait l'exemple, il nous disait: «Le masque à oxygène dans l'avion, d'abord à soi, puis à son enfant, puis à sa compagne, puis à son compagnon, puis à sa mère». Voilà, sinon vous allez mettre le masque à votre mère et vous allez vous évanouir parce que vous avez plus d'air. Imaginez, c'est complètement raté, votre sauvetage est raté. Si vous êtes une sauveteuse ou un sauveteur qui, peut pas sauver l'autre parce que justement, hem, vous avez plus d'air, ça marche pas. Et Mmh. autre petit détail, on n'est pas là pour être les sauveurs et les sauveuses des autres. Ça, c'est important. On est là pour vivre notre vie. Montrer l'exemple en étant heureux, ça peut inspirer, mais on ne peut pas prendre en charge les autres. Prenez-vous en charge vous-même. C'est déjà du gros job. Il y a déjà plein de bonnes résolutions à noter là pour la nouvelle année pour le faire, et ça suffira déjà. Mmh. Merci beaucoup. Merci Annelise. Encore des choses très, très importantes et pas toujours, faciles
à mettre en œuvre. C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir un accompagnement un peu parce que comme tu fais, parce que, voilà, des pistes comme ça, des clés, savoir parce que des fois aussi c'est pas toujours, facile. Il y a des moments où c'est facile, on voit tout de suite les changements, puis des fois ça prend plus de temps. Donc c'est important aussi, d'avoir, des personnes comme toi pour aider à accompagner un peu, je dirais, au jour le jour, quoi. Ouais, tout à fait. Mmh. Tout à fait et on est tous accompagnés. Moi, j'ai aussi des accompagnements. Donc voilà, c'est bienvenu, ça fait du bien et puis si vous Mmh. sentez que c'est juste pour vous, eh bien, je vous invite à me contacter pour ça. Alors maintenant, on va voir se positionner avec les autres quand on est hypersensible. C'est une danse et plus vous allez danser avec vous-même en harmonie, vous accepter, comprendre qui vous êtes, vous dire que vous avez tout à fait votre place, que vous n'êtes pas trop quoi que ce soit, plus la danse avec les autres, ça va danser, la vraie Mmh. danse, de la belle danse. Donc une danse créative et qui va faire que les autres, ils vont se dire: «Waouh, en fait, je vois la richesse de cette personne». Alors c'est vrai qu'elle est peut-être très sensible, mais je vois qu'il y a plein de choses qu'on peut s'apporter, elle est un peu fofolle dans sa tête, elle a plein d'idées créatives et vous allez être une chance pour les autres. Mais d'abord, encore une fois, vous devez, là je vais employer devoir, heu, ressentir que vous êtes une chance pour vous-même. Parce que Mmh. comment les autres peuvent vous voir si vous ne vous voyez pas? C'est compliqué parce que vous allez dégager dans ce cas-là, quelque chose qui est, fermé, qui est peu confiant, qui est, genre, on a déjà envie de taper dessus, c'est-à-dire c'est déjà la coupable, la personne. Elle Mmh. va être mise en coupable parce qu'elle se sent coupable, elle se sent pas à sa place, nulle, et cetera et donc, bah, elle dégage ça sans le vouloir, ce qui fait qu'après, on lui renvoie ça et là, elle se dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai marre de recevoir tous ces gens». Mais ces gens peuvent être aussi le reflet de, comment vous vous traitez vous-même et puis vous ressourcer avec des personnes hypersensibles ou normopensantes, mais vraiment des personnes qui vont bien, qui vous apprécient, qui savent voir vos couleurs et vos beautés. Ça va faire du bien pour ensuite peut-être replonger, par exemple, dans le monde du travail où vous sentez que c'est tendu, c'est compliqué. Et au bout d'un moment, de vous dire, mais est-ce que j'ai envie de ramer à contre-courant de moi et combien de temps encore avec ces gens qui ne me comprennent pas, qui ne voient pas la perle que je suis ou que vous êtes, c'est dur parce qu'au bout d'un moment, l'humain, il a besoin de reconnaissance et qu'on puisse le voir comme un cadeau. Si l'autre, il vous voit comme quelqu'un de bizarre et qui est tout le temps à côté de la plaque et qui est un peu genre la risée du groupe, c'est difficile, vous, de cultiver votre amour de vous et tout, si c'est ce qu'on vous renvoie à longueur de temps et de journée. Donc là, j'ai envie de vous dire, dans quoi vous mettez votre temps, dans quoi vous mettez votre énergie. Et est-ce que c'est là que vous voulez être dans cet endroit-là? Est-ce que ça nourrit vraiment vos valeurs? Est-ce que vous êtes une guerrière et un guerrier, vous avez trop envie, voilà, d'amener votre truc, même si tout le monde est contre vous, c'est un choix. Mais si vous avez besoin de douceur et que, voilà, en tant qu'hypersensible, ça peut être aussi de vous dire: «Mais en fait, je m'aime tellement maintenant que, je vais arrêter de m'infliger ces conditions de travail», par exemple. Mmh. Parce que ou ces conditions dans le couple. Parce que oui, l'autre peut changer, mais imaginez le temps qu'il va prendre. Vous, déjà, vous essayez de changer, voilà. Mais si vous devez tout le temps vous repositionner dans votre couple avec quelqu'un qui a tendance tout le temps à abuser, verbalement ou autre chose, c'est très compliqué. C'est le parcours du combattant à la maison. Donc voilà, ça, j'encourage mes clients à comprendre ça. C'est que la vie amène des choses pas toujours simples. Si déjà en couple, vous êtes en conflit vraiment fréquent parce que l'autre n'est pas hypersensible ou est hypersensible et va trop mal et que ça donne du clash 10 fois par jour, posez-vous des questions. Mmh. OK, merci Annelise. Vous pouvez vous poser des questions et vous pouvez aussi, avoir aussi des réponses, auprès des personnes que tu accompagnes, hein. Je crois que ça fait partie aussi de tes compétences, de tes talents, aussi, Annelise. C'est pour ça que je vous ai mis, hein, un peu plus bas, le lien pour pouvoir vous connecter avec Annelise. Comme je vous l'ai dit, hein, vous allez pouvoir accéder à des séances, vous aurez accès aussi à des audios, des bonus audio. Donc, je crois que dans le premier pack, où on a aussi une régulation émotionnelle, on n'en a pas Ouais, beaucoup en parlé audio. de la régulation, émotionnelle, mais, c'est d'une puissance phénoménale. Oui, C'est complètement. En c'est fait, fou. il y a 3 packs. Le pack 1, il y a une régulation émotionnelle en audio et Mmh mh. des audios.
Le pack Mmh. 2, il y a une séance de démoca ou de régulation émotionnelle avec moi en direct sur Zoom ou téléphone et Mmh. des audios donc. Et le pack 3, pareil, une séance de régulation ou de démoca en direct avec moi et Mmh. plusieurs audios. Et D'accord. donc, la régulation émotionnelle, c'est traiter les peurs, les phobies, les angoisses, le stress, tout ce qui vous bloque dans votre vie, qui fait que vous êtes mal à l'aise avec votre beau-frère, vous sentez que vous avez peur des chiens, vous sentez que vous n'arrivez pas à parler en public, vous n'osez pas quitter votre travail parce que vous avez peur de manquer d'argent. Tout ce qui vous bloque émotionnellement, tout ce qui est compliqué, vos colères, quand vous fuyez, quand vous prenez le contrôle, quand vous faites la morte ou le mort, toutes ces choses-là, eh bien, en régulation émotionnelle, on le traite. Je le traite par téléphone. Donc je suis formée à Tipeee et c'est vraiment passionnant. Là, c'est un panel de plein de choses qu'on peut traiter et les personnes, voilà, elles ont de beaux résultats et puis elles avancent. Et donc Mmh. voilà, ça, c'est vraiment génial. Et ouais, mais complètement. Là, on voit vraiment comment le corps, est un canal parce que là, on se reconnecte différemment avec son corps, avec la régulation émotionnelle parce qu'on doit se ressentir, mais on se remet pas dans cette image du passé, mais on se connecte vraiment au moment présent. Qu'est-ce qui se Tout à passe dans fait. notre corps? Et ça, c'est juste, phénoménal parce que ça nous apprend à être, tellement fin dans ce ressenti et de pouvoir aussi le dire en mots. Du coup, on voit que l'émotion, elle se traverse en fait, elle est vraiment vibrante quoi et hop et puis après, elle part. Complètement. Merci pour cette description. C'est une belle expérience que toi tu as. Et c'est exactement ça. C'est que, en fait, ça me permet de rebondir. C'est que quand on a des blocages émotionnels, il y a quelque chose qui est bloqué à l'intérieur. C'est une mémoire de sensations, un petit groupe de sensations bloquées. Et comme tu dis, Sana, eh bien, quand on ferme les yeux lors de la séance, eh bien, on va retraverser ces sensations physiques qui sont juste donc un groupe de sensations, donc une émotion. Et en fermant les yeux, on va les traverser, puis elles vont passer toutes seules, se dissiper vraiment toutes seules sans qu'on fasse rien. Et ensuite, Mmh. la personne, elle va me dire, ah bah ouais, alors mon évaluation quand j'étais au boulot, et que la chef m'a dit que j'étais un peu maussade et un peu moyenne, eh bien, ça me fait plus rien, quoi. Je m'en fiche Mmh. complètement, ça me passe au-dessus. Alors qu'avant, ça me faisait monter les larmes. Je me sentais trop mal, je me sentais jugée, je me disais encore moyenne comme quand j'étais petite. Voilà, donc c'est des choses comme ça qui vont être, qui vont se régler vraiment bien. Génial. Merci. Merci Annelise. Tu voulais ajouter quelque chose, sur, Oui, j'ai la encore thématique? des petites Eh bien, choses. on t'écoute, on t'écoute. OK, génial. Donc, comment ne plus vivre des relations avec des pervers narcissiques, des relations abusives? Ah Ça oui. va être en apprenant à écouter votre ressenti. Parce que quand Mmh. vous arrivez dans un groupe, votre ressenti va vous indiquer des choses. Si vous vous sentez, mal à l'aise avec une personne et surtout pas libre, c'est le mot libre qui est important, genre que vous essayez de plaire ou vous sentez que vous êtes en train peut-être de séduire ou vous sentez que vous êtes pas libre, en fait. Cette personne, elle vous attire comme un aimant et en même temps, elle vous répulse. Il y a des signes qui vont vous indiquer que, attention, là, il y a peut-être quelqu'un qui a un côté manipulateur, genre manipulateur tyran, manipulateur victime ou manipulateur séducteur. Donc, apprenez à vous faire confiance. Et comme je vous ai dit, en apprenant à vous défendre, à vous positionner, ça c'est ce qu'on fait en séance, eh bien vous pourrez justement arrêter d'aller vers ces personnes-là, de les faire rentrer dans votre vie, même parfois dans votre maison, qui deviennent vos compagnons, vos compagnes et tout ça. C'est en apprenant à écouter ce fin ressenti qui sait les choses et qui ne doit pas se faire avoir par les mots. Il doit être connecté aux actes et au ressenti de ce que dégage une personne. Parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui vous plaît et quelqu'un qui vous plaît et qui vous fait peur en même temps. Voilà. Donc, toutes les Mmh. personnes qui ont l'habitude de sortir avec des gens qui vont mal, qui sont déprimés, déséquilibrés et qui ont des tendances manipulatrices et perverses, eh bien, je vous invite à accueillir ça, comprendre que, ok, ben, c'est les attirances que j'ai, mais j'ai envie de les changer parce qu'elles sont pas Mmh. bonnes pour moi et je vais changer ce système qui est d'aller vers des gens qui m'attirent et me font peur, qui m'attirent et me font du stress. Voilà, vous allez comprendre que l'amour, c'est pas ça, même en amitié, l'affection, tout ça. Et vous allez arrêter d'aller dans le piège exactement qui vous est tendu parce que, comme dirait Christelle Petit-Colin, les manipulateurs et les hypersensibles ont tendance à se faire des pulls, c'est-à-dire que
Le cerveau de l'hypersensible, il veut régler tellement de choses qu'il va sentir le vide du manipulateur et il va essayer de remplir avec de l'amour et d'autres choses. Et puis, il a aussi ses torts, l'hypersensible. Mais voilà, c'est une bonne façon d'apprendre à vous aimer, de quitter ces relations. Voilà. Merci Annelise. Une thématique tellement importante et c'est vrai que tu cites beaucoup Christelle, Oui, Petit-Colin et ton travail est beaucoup aussi basé autour de cela. Une expérience, une expérience que que maintenant tu rôdes de plus en plus, hein. oui, Là tu as vraiment, tu as une connaissance assez large de cela et du coup, beh, oui, c'est pas forcément évident. Tu parlais de positionnement, tu parlais de se connaître, il y a beaucoup de choses. Il y a vraiment un beau travail, si je peux me permettre l'expression, à faire avec tout ça pour vivre cet, épanouissement ou comment être heureux, hein, pour reprendre la thématique, de ce soir. complètement, complètement. Et justement, je vais arriver à la fin de cette conférence pour vous Bah oui. donner toutes ces clés qu'on a vues. Et puis, donc, la question, c'est par rapport aux personnes abusives, c'est l'autre a le pouvoir que je lui donne. Ça, c'est quelque chose à retenir. Si vous enlevez le pouvoir que vous lui donnez, vous verrez qu'il en a beaucoup moins. Donc arrêtez de mettre le pouvoir dans les mains des autres, vos proches, vos conjoints, conjointes, vos parents, vos oncles, vos tantes, et vous verrez qu'il y a des choses qui changent. L'autre a le pouvoir que je lui donne. On n'a pas 4 ans, on est des adultes, et on peut aussi dire non. On peut aussi dire stop. On peut aussi mettre des limites. Et plus vous allez le faire, plus ça sera facile à faire, et plus les autres vont le respecter. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, comment je me traite moi? Ça va vraiment parler de comment les autres me traitent. Où est-ce que j'en suis? De comment je me traite? Eh bien, regardez votre entourage et vous verrez si ça avance ou si vous continuez à vous traiter mal parce que l'entourage le reflète aussi. Et qu'est-ce que j'accepte dans mes relations? Si j'accepte qu'on me parle mal, qu'on m'envoie des pics, si j'accepte beaucoup de choses comme ça, eh bien, ça va continuer parce qu'aussi je l'accepte. Pour moi, c'est OK. Ben voilà, mais l'hypersensible, il aurait tendance à accepter tout le monde, à essayer d'être cool, joyeux, gentil et au bout d'un moment, vous tombez en burn-out, en dépression, vous vous détestez parce qu'au final, vous prenez des pics dans la tête et vous ne réagissez pas. Donc moi, je dirais entourez-vous de personnes douces et puis remettez les gens à leur place, ça leur fait du bien. Ça les sort de la case bourreau, vous sortez de la case victime. Comme ça, on arrête, le jeu du triangle et puis juste, on se positionne. Donc c'est Mmh. un cadeau que vous leur faites. Et puis donc, un petit rappel de communication non violente, c'est: «Je suis responsable de mes émotions». Quoi qu'il se passe, même si j'ai l'impression que c'est à cause de l'autre, non, je suis responsable de mes émotions et l'autre est responsable de ses émotions. Parce que nos émotions, des fois, elles viennent parler de notre passé qui arrive, qui remonte. Elles viennent parler de là, est-ce qu'on est bien ou est-ce qu'on est crevé, ce genre de choses. Donc, elles varient en fonction du nourrissement de nos besoins, mais l'autre ne peut pas être responsable de nos émotions. Par contre, il peut être un stimulus sur nos émotions. Donc, on a le droit de dire stop, je ne suis plus d'accord que tu me parles comme ça 10 fois par jour, surtout si c'est votre conjoint, tout ça. Donc, voilà. Mais vous êtes responsable de vos émotions. Et si vos émotions, ça pète de tous les côtés et vous êtes tout le temps stressé et tout et hyper mal, bah peut-être que voilà, votre entourage ne va peut-être pas en effet. Posez-vous les bonnes questions. Et donc, la phrase importante, ça va être: «Je me fais passer en priorité». C'est pas égoïste, c'est comme le masque dans l'avion, c'est occupez-vous de vous et puis vous pourrez contribuer à nourrir les besoins des autres plutôt que, de vous occuper des autres. Déjà, c'est pas vos affaires. Ensuite, votre vie en attendant, elle se vit pas, elle se construit pas. Donc on perd du temps aussi à régler les problèmes familiaux. Moi, je l'ai beaucoup fait dans ma famille, d'essayer de régler le transgénérationnel, de faire plein de trucs, mais ça prend un temps fou et en attendant, moi, je suis pas en train de construire ma vie. Donc occupez-vous de vous, c'est important. Et puis, l'idée, ça sera de déprogrammer le passé. Ça, on pourra le faire en démoca pour aller nettoyer tout ce passé qui parfois va remonter dans des symptômes physiques ou dans des scènes. On va avoir un accident, puis ça va ressembler en fait à ce qu'on a vécu quand on avait 4 ans, mais qu'on n'a jamais traité. Donc la vie va vous donner des indices par votre corps pour vous montrer qu'est-ce qui reste à traiter. Parce que votre corps a une mémoire, des cellules qui ont une mémoire et qu'il est très intelligent. Et donc, j'aimerais encore dire 2-3 choses. On a encore un petit peu de temps, ça va? Oui, bien sûr. Génial. Donc, ça sera de trouver votre équilibre à vous. Votre équilibre, il est complètement unique et c'est OK. Et
tout change. Je change à l'intérieur, je suis en mouvement, ça bouge, je suis vivante et c'est OK. Donc, pas chercher un truc statique et c'est pas parce qu'on a atteint des paliers que ça va plus bouger. Donc, autorisez-vous à être vivante, vivant et vous accepter en fait dans le mouvement. C'est-à-dire, je m'accepte tel que je suis, de tout mon cœur et de toute mon âme pour pouvoir évoluer et changer mieux. Donc, tu vois, c'est un peu contradictoire, mais c'est genre, pour moi, le bonheur, c'est l'acceptation de ce qui est. Et plus j'accepte ce qui est, plus j'accepte cet effondrement émotionnel où là, je suis pliée sur le lit, je ne veux plus rien faire, plus je l'accepte, plus il va passer. Et pour que je puisse évoluer et faire d'autres choses et me lever, faire plein de choses. Et tandis que si on bloque, on se fait violence, on bloque et ça dure, ça dure, ça dure, ça dure, ça dure. Alors, je conclurai donc pour cette conférence en disant que la bienveillance envers moi-même, c'est vraiment le plus important. Vous pouvez vous faire ce post-it. Bienveillance envers moi-même, vous verrez, c'est très, très doux. C'est pas si facile, mais ça rentre dans les cerveaux et les cœurs, donc c'est utile. Et puis, je vous encourage à faire ce beau voyage avec vous-même, plutôt que de vous mettre de côté et d'essayer de vous oublier. Rencontrez-vous, parce que je crois que les autres, ils servent aussi au fait qu'on se rencontre soi, quelque part. Comme tu disais sur ta phrase, Sana et vous, sur ta page Facebook, ça disait, je ne sais plus exactement, tu peux nous la dire, Sana, ta phrase? Le voyage, tu sais, en Le passant par voyage, les oui, autres. oui, c'est ça. Le voyage vers soi, c'est le voyage vers soi. Oh, je sais même plus, tu vois? Regarde, j'en perds mes mots. Je sais Ouais, plus. Allez visiter, vous verrez. voilà, c'est ça, c'est genre, on voyage vers soi en passant par les autres, quelque chose comme C'est ça. ça, c'est ça. Donc c'est l'idée, c'est l'idée. Apprenez à vous connaître, à vous aimer, à vous accepter tel que vous êtes. Vous serez le meilleur modèle pour vos enfants, pour les personnes avec qui vous êtes, pour les personnes que vous accompagnez en thérapie, dans les institutions, en tant que factrice, en tant que postier, en tant que banquier, en tant que banquière. Soyez vous-même et acceptez-vous et ça va être tout doux et les autres vont moins vous énerver aussi parce que vous acceptez vos parts. Donc si vous acceptez votre part en colère, eh bien, quelqu'un qui fait un truc, ça va moins vous énerver, vous allez être moins réactif et moins réactive. Donc voilà, vos émotions vous traversent, accueillez ça, et puis juste profitez de votre vie, c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Merci beaucoup, Annelise. Merci pour ce partage. On va prendre quelques questions. Ouais. Liberté qui nous dit merci pour vos conseils pour traiter des phobies. Combien de séances par téléphone sont nécessaires, s'il vous plaît? Ok. Alors, en régulation émotionnelle, une phobie, ça peut prendre une séance ou deux ou trois. Ça dépend en fait vraiment des gens. Une, déjà, vous aurez des résultats et puis on pourra voir si tout est réglé ou s'il reste des choses. Je donne un exemple. La personne a la phobie de l'avion. Elle est hypersensible, elle a la phobie de l'avion. Elle arrive dans l'avion, elle sent des odeurs qui la stressent. Elle se sent enfermée, donc claustrophobie. Elle a peur, par exemple, de s'écraser quand elle atterrit. Ça fait trois peurs différentes. On voit bien que ce pas les mêmes. Donc, ça Mmh. fera, soit on fera plusieurs régulations dans une séance en fonction de comment ça se passe, si la personne est capable ou si c'est trop. Mais voilà, il peut y avoir plusieurs peurs qui créent une peur, j'ai peur de l'avion. Mmh. Mais ce qui est chouette, c'est qu'une séance peut enlever plusieurs peurs. Parce qu'en fait, on enlève une mémoire de sensation. Donc, on l'enlève. Hop, la personne, elle a plus peur des araignées. Et en même temps, elle s'aperçoit qu'elle a plus la flemme de faire ses valises quand elle doit partir en voyage d'affaires. Voilà, ça a enlevé deux trucs. Parce que c'était la même Mmh. mémoire de sensation qui faisait ces deux blocages. Voilà, donc des fois, il y a des surprises assez marrantes. Génial. Il y a Liberté qui te remercie avec un beau bouquet de fleurs. Ah, merci. Des roses. Un peu plus haut, on avait, Dorian qui nous faisait un grand coucou, qui était vraiment contente d'être avec nous et de Génial, ça partager me dit autour de cette thématique qui est l'hypersensibilité. On a beaucoup de personnes hypersensibles au bout du compte, hein, dans ce monde maintenant, bah Annelise. oui. On est beaucoup, hein. Alors il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas, d'autres qui ne l'assument pas, mais en tous les cas, heureusement que des personnes comme toi existent et qu'on peut faire des conférences, sur l'hypersensibilité. Tu accompagnes, du monde, tu as ta chaîne, on en a parlé tout à l'heure, où ta communauté te suit
C'est important d'en parler, donc c'est pour ça aussi que tu as cet espace ce soir pour, Merci. partager avec la belle communauté. Alors on avait, des questions, Oui. aussi, des partages, des commentaires de personnes qui vivaient, un peu l'hypersensibilité de manière, compliquée. Hem, Personne ne l'aide. On a ce sentiment de ne pas se sentir aidé. Alors c'est, Sinamar qui disait: «Ma mère est morte dans la foulée, ma copine m'a quittée et maintenant je suis virée du boulot. Comment croire que c'est un hasard? Que c'est le Mmh. hasard?» Ouais, je comprends que c'est vraiment pas facile pour toi. Hem, je crois qu'on a tous besoin d'empathie. Peut-être que les minutes d'empathie, «J'ai besoin Et d'empathie» ouais, sur ma chaîne YouTube pourront t'aider. complètement. Donc, tu Ouais, peux les écouter. Il y en a 1 à 5 minutes d'empathie et c'est clair que là, ta vie, elle prend un grand tournant de changement et puis, peut-être que, le boulot, ben, il y en a un autre qui t'attend vraiment mieux et puis par rapport, à ta compagne qui t'a quitté, moi, je suis convaincue que ce que tu as vécu avec cette personne, ça forge ton couple qui va fonctionner par la suite. Donc même si c'était dur, ça te montre qu'est-ce que tu veux maintenant. Qu'est-ce que tu mmh, sens à l'intérieur qui sera juste pour toi et même si tu te dis: «Waouh, la vie est dure et tout ce que j'ai vécu, c'est trop dur avec, cette personne», eh bien, tu as construit la suite. Donc moi, je suis sûre qu'il y a des belles surprises qui t'attendent et c'est ce que je te souhaite. génial. Merci. Tu parlais des minutes d'empathie. Oui, On peut les retrouver sur sur le lien que je mets maintenant dans le chat. Donc, vous cliquez dessus, vous allez avoir accès à pas mal de choses. Vous pouvez bien sûr vous mettre en lien avec Analyse à tout moment, via, son site, internet que j'ai mis également dans le chat. Donc vous pouvez bien sûr, on peut te contacter directement super. pour prendre, rendez-vous avec toi et justement, je voulais, revenir là-dessus parce que, tu parlais tout à l'heure, des séances, de d'EMOCA et de régulation émotionnelle, mais tu fais du coaching aussi. Tu aides, Tout tu à fait. accompagnes, tout simplement au quotidien quand en tant qu'hypersensible, comme je le disais, c'est pas facile tous les jours, hein. Complètement. Donc je fais du coaching pour hypersensibles. Alors les personnes, elles viennent me voir, ça dépend. Certaines, elles Mmh. prennent une séance par semaine, d'autres, elles sont en état de crise. Donc dans ce cas-là, je peux les voir une fois par jour pendant 3 jours si c'est le moment de crise et Mmh. dans les régulations émotionnelles, je mets toujours du coaching aussi. En démo-cas, ça peut arriver si on a assez de temps. Mais donc Mmh. voilà, le coaching pour hypersensibles, ça va vous aider vraiment à vous recentrer, à vous aimer, à vous dire que vous êtes pas trop, à vous dire que vous êtes bien comme vous êtes et à vous permettre d'avancer plutôt que de vous freiner en vous disant, «Je me noie dans un verre d'eau, faut que je change, c'est une catastrophe qui je suis, ma personnalité va pas». À changer en fait dans votre tête, c'est-à-dire c'est pas, «Ouh là là, faut que je rentre dans ce moule et tout», mais plutôt, «Les autres ont la chance, de m'avoir et je vais montrer qui je suis et en étant moi-même et en m'aimant et en étant la première personne qui m'aime vraiment de tout mon cœur, eh bien ma vie va changer». C'est l'objectif. Merci. C'est l'objectif et en plus ça marche. Alors je ne sais pas Laetitia si vous êtes encore avec nous, peut-être que vous pouvez nous faire un petit commentaire sur les coachings et les suivis que vous avez avec Annelise. Vous pouvez l'écrire dans le chat. Nous, en attendant, on va tout simplement peut-être, écouter ton mot de la fin aussi, Ouais, Annelise, parce qu'on arrive à la fin de cette conférence. Je le rappelle, hein, on peut te suivre, sur le site, hein, qui est ici affiché, dans la bannière. Je l'ai également mis dans le chat. Je sais qu'on te reverra encore bientôt sur la chaîne. ouais. Je sais aussi qu'il y a une actualité chez toi. Je sais que tu vas bientôt, assister à un sommet. Alors je ne sais pas si on peut en parler ou pas, mais voilà, sur l'hypersensibilité, on t'a sollicité pour pouvoir, Tout à fait. partager, de tes connaissances, dans le domaine. Complètement. Je vais participer à un sommet, je crois, qui s'appelle la guérison holistique Mmh. avec, Anne Lamy. Donc ça va se OK, faire en mars, ça sortira et tout, ça va être passionnant. Donc c'est en cours, on est en train de travailler dessus. super. Merci Christian, merci pour tes remerciements, c'est gentil et Avatar, j'aime bien. Et donc voilà, moi, mon mot de la fin, ça va être, dans cette période, recentrez-vous, revenez à vous. Et n'écoutez pas tout ce qui se passe autour, mais écoutez-vous. Revenez à l'intérieur de ce qui est doux et juste et tranquille. Et puis, on peut se laisser, influencer par les autres, mais sans que ça soit trop, sans que ça nous perde, sans qu'on sache plus qui on est et ce dont on a besoin. Donc revenez à vos besoins, à l'essentiel de vous, à la douceur,
à l'empathie envers vous-même déjà, envers vous-même. Faites tout ce travail. Je vous encourage, je vous invite à faire tout ce travail dont on a parlé et on ne va pas appeler ça un travail, à faire toutes ces belles choses de retour à soi. Et les autres, ça suivra. Donc le couple, le conjoint, la conjointe, le travail, les amis, l'environnement, ça suivra. Mais d'abord, vous, juste pour refaire des belles bases bien solides. Et puis après, on se reverra pour fêter tout ça. Toutes ces personnes qui vont mieux et tout ça. Génial, merci. Eh bien, écoute, je vais suivre les commentaires de nos auditeurs et de cette belle communauté. Françoise qui nous dit superbe intervention. Merci beaucoup, beaucoup. Christian Wow. qui nous dit félicitations. Laetitia qui nous fait un partage. Merci Laetitia. Excellente coach pour hypersensible où j'ai une meilleure vision de moi et de m'occuper plus de moi. Génial, hein? Je suis trop Merci contente. Laetitia. Je suis super Super. contente. Waouh, super contente. Martine qui te remercie également. Et Dani Aurore qui te remercie aussi. Magnifique. Voilà. Merci, chère. Moi, je vous remercie, moi qui vous remercie, chère communauté. Je te remercie également beaucoup pour ton intervention, Annelise. Des cœurs, des pouces, voilà. On t'en envoie plein ce soir. Et puis, vous pouvez bien évidemment la retrouver sur sa chaîne YouTube. Vous avez pas mal de vidéos. Et voilà, et vous pouvez bien évidemment vous connecter avec le lien que je vous ai mis et vous aurez accès à des séances dans un premier temps avec un tarif grand changement pour que vous puissiez accéder à tout ça. Voilà les amis, je vous remercie. Merci encore pour vos présences et à très vite sur le grand changement. À très vite avec Annelise. Ouais. Robert, merci à toi Annelise. À très vite. Merci Sana, merci à toutes et à tous. Avec plaisir.